ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer. RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Je vous le disais en titre, la Martinique est passée en phase pré-épidémique de la grippe. 1477 cas cliniquement évocateurs de la maladie ont en effet été observés la dernière semaine de décembre contre 766 une semaine plus tôt. De son côté, la Guadeloupe est désormais en phase épidémique. Rappelons que les deux îles traversent également une épidémie de bronchiolite, avec actuellement un nombre de cas en diminution cependant, et que l'épidémie de dengue sévit toujours en Guadeloupe. Les séismes qui se produisent dans le monde nous rappellent à notre propre réalité, même si la surveillance sismique de la montagne Pelée indique actuellement une activité très réduite. Pour aussi réduite qu'elle soit, elle existe cependant. Entre 2015 et 2021, la Martinique a perdu 20 100 habitants, soit l'équivalent de la ville de Schœlcher. C'est une perte de 0,9% par année, alors qu'en France, on observe sur la même période une augmentation de la population de 0,3%. La Martinique et la Guadeloupe sont les deux seules régions de France qui se dépeuplent, la Guadeloupe un peu moins que la Martinique, 0,6%. Reste que la densité de la population est très forte, 320 habitants au kilomètre carré contre 120 dans l'Hexagone. Au 1er janvier 2021, la Martinique comptait 360 749 habitants. Tous ces chiffres ont été communiqués par l'INSEE le 28 décembre. Ajoutons que selon les données provisoires de l'INSEE en 2023, 45 000 naissances de moins qu'en 2022 ont été enregistrées en France. Absolument toutes les régions sont concernées, y compris les Outre-mer. En Martinique, on a compté 175 nouveau-nés de moins en 2023, soit une baisse de 5,5%. 151 bébés de moins en Guadeloupe, une baisse de 3,9%. Ce sont les deux territoires ultramarins les plus touchés par ce phénomène. Une cabine extérieure du Costa Fortuna, un bateau de croisière amarré au quai des Tourelles à Fort-de-France, a pris feu hier soir. Les flammes étaient visibles depuis la terre. Le personnel de bord a pu gérer l'incendie et les pompiers n'ont pas eu à intervenir. Le Costa Fortuna a repris la mer vers 20h. Dans le cadre de la mise hors d'eau de la RN5 au niveau de la plaine de Rivière-Salée, nous avons reçu de la collectivité territoriale de Martinique un certain nombre de précisions que nous vous livrons. La deuxième phase des travaux sera réalisée du 22 janvier au 9 février 2024. Il s'agit notamment de finaliser le rehaussement de la chaussée de 70 cm complémentaires et de rétablir les éléments définitifs de sécurisation tels que le marquage au sol et la pose des glissières. Afin d'en limiter la durée et l'impact, les travaux seront de nouveau réalisés de jour et de nuit entre les giratoires de Petit-Bourg et de Rivière-Salée. Un planning précis sera communiqué ultérieurement et une attention particulière sera portée au flux de circulation. Pour mémoire, le 11 décembre dernier, la collectivité territoriale de Martinique avait lancé en urgence les travaux de mise hors d'eau qui devaient s'étaler sur une durée de 2 mois pour un investissement de plus d'1 million d'euros.
En parallèle, afin de compléter le dispositif et assurer une mise hors d'eau pérenne, des études sont également lancées pour améliorer la circulation des eaux pluviales entre la Cité Tranquille et le quartier Lafayette à Rivière-Salée. Une coordination est mise en place avec les services de l'État compétents pour assurer l'écoulement aval jusqu'à l'embouchure de la rivière. Et une concertation plus large sera menée dans le cadre de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations avec la commune de Rivière-Salée et l'Espace Sud. Gisèle Héricher, agent de la mairie de Fort-de-France, est par ailleurs très impliquée dans la vie associative et le journalisme sportif. À 62 ans, elle vient d'être faite chevalier de la Légion d'honneur. Le maire de Schœlcher, président du CCAS, informe les bénéficiaires des activités du Pass Sport Santé Senior que la période de paiement des activités pour le deuxième trimestre se fera sans rendez-vous du mardi 2 au vendredi 5 janvier de 9h30 à 12h30 au CCAS de Schœlcher, rond-point des écoles de Lens-Madame. Et toujours à Schœlcher, les préinscriptions aux activités aquatiques du dispositif La mer pour tous, bains et mouvements aquatiques doux se dérouleront à la piscine municipale du lundi 8 au vendredi 19 janvier 2024 de 8h à 15h. À propos du chlordécone, Emmanuel de Rênal a rendu public un document qui nous paraît particulièrement intéressant. Il conforte une thèse que le directeur de notre publication, Roland Labouché, a exposée à plusieurs reprises dans l'émission Dialogue avec la presse. Écoutons Monsieur de Rênal. Parce que le meilleur des combats commence avec soi-même, regardons d'abord ce que nous avons dans le sang. Depuis 2021, les tests de chlordéconémie sont disponibles gratuitement, sans ordonnance médicale, dans les laboratoires d'analyse du territoire. Désormais, nous y avons tous accès. À ce jour, au bout de 3 ans, 28 000 Martiniquais seulement ont été testés, soit 8% de la population. Et contre toute attente, seuls 10% d'entre eux se sont révélés positifs à la chlordécone. Cela veut dire très concrètement que 10% des Martiniquais testés ont une présence de la molécule supérieure au seuil minimum de 4 microgrammes par litre de sang. Dit autrement, 90% des Martiniquais testés ne sont pas contaminés par la chlordécone. Il me semble important de répéter cette phrase, 90% des Martiniquais testés ne sont pas contaminés par la chlordécone. Rappelons par ailleurs qu'une présence de chlordécone dans le sang ne signifie pas que l'on est malade, elle est juste un signal d'exposition à la molécule qui permet d'agir notamment en corrigeant son régime alimentaire. Là encore, toutes les personnes exposées peuvent bénéficier d'un accompagnement gratuit de diététiciens spécialement formés permettant de diviser le taux de chlordécone par 2 en moins de 6 mois et de l'éradiquer totalement en quelques mois complémentaires. Rappelons enfin que nous avons également la possibilité de faire tester gratuitement nos sols, que nous soyons agriculteurs ou non. Fort de ces vérités rassurantes, l'esprit de responsabilité doit être maintenant de restaurer l'espoir dans une société percluse d'anxiété. Il doit être de renoncer aux vieux discours désespérants et de dire clairement la vérité. Non, nous ne sommes pas condamnés par la chlordécone. Oui, nous pouvons agir. Notre responsabilité est enfin d'inviter à l'action en appelant tous nos concitoyens à se faire tester. Savoir ce que nous avons dans le sang, c'est la première vraie étape du combat, car on ne peut pas livrer bataille contre un ennemi invisible. Fin de citation, c'est donc signé Emmanuel de Rênal. O-News Radio, votre web 100% musique, 100% info outre-mer, nationale et internationale.